Le point de la semaine. Nadège Koufi. Bonjour à tous et merci de suivre le résumé de l'actualité de cette semaine. Le RDR dit oui au parti unifié. Le Rassemblement des Républicains a tenu samedi son 4e congrès extraordinaire au Palais des Sports de Treichville en présence du chef de l'État, président d'honneur du parti. Alassane Ouattara a qualifié ce moment d'historique dans la vie du parti. Le PIT a dit oui au RHDP. Les militants de ce parti l'ont acté au cours de leur dernier congrès tenu à Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'engage à améliorer les conditions de vie et de travail des Ivoiriens. Il a fait cette promesse mardi 1er mai au cours de la célébration de la fête du travail. Patrick Hachi est le nouveau ministre chargé des relations avec les institutions par intérim. C'est le chef de l'État qui l'a nommé mercredi. Ce poste était occupé par l'actuel président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Patrick Hachi est par ailleurs le secrétaire général de la présidence de la République depuis le 11 janvier 2017. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité travaille pour améliorer les rapports entre journalistes et policiers. C'est ce qu'a affirmé jeudi son directeur de cabinet. C'était à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, journée marquée par une procession à travers les rues de la commune de Cocody. En visite de travail en Côte d'Ivoire, le nouveau président sierra-léonais a rencontré le patronat ivoirien vendredi. Vu le faible taux d'échanges commerciaux entre les deux pays, Julius Maada Bio a invité la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à investir dans son pays par un partenariat gagnant-gagnant. L'hôte sierra-léonais a quitté Abidjan samedi en fin de matinée. Il a visité l'institution ivoirienne de recherche agronomique en compagnie du vice-président ivoirien. Pour résoudre rapidement les difficultés provoquées par les pénuries d'eau dans la région du Béquet, la Banque mondiale a décidé d'appuyer l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 5 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite samedi à Bouaké par le directeur des opérations de la Banque mondiale. Dans l'actualité hors de chez nous, au Burkina Faso, 2 présumés terroristes ont été arrêtés vendredi dernier par un groupe d'autodéfense dans la région du centre-nord à environ 200 km de Ouagadougou, la capitale. Des hommes armés au nombre de 8 avaient fait irruption dans le village et incendié mercredi le logement du directeur de l'école primaire de Bafina. Les 8 assaillants s'étaient ensuite rendus dans le marché de Gambila où ils avaient semé la panique en tirant l'air. Après avoir incendié le siège d'un groupe d'autodéfense, ils étaient repartis avec 2 motos appartenant aux enseignants. Les groupes d'autodéfense de la région ont alors mené une opération de ratissage et ont mis la main sur 2 présumés membres de ce commando dans la nuit du jeudi à vendredi. Au Soudan du Sud, les négociations de paix pour mettre fin à 5 ans de guerre n'ont toujours pas repris. Un nouveau cycle de pourparlers devait s'ouvrir cette semaine en Éthiopie, mais il a été reporté par l'organisation régionale l'IGAD, médiateur entre le gouvernement sud-soudanais et l'opposition. La capitale centrafricaine a tourné au ralenti vendredi. La société civile avait appelé à une journée ville morte organisée en réaction aux violences qui ont fait 24 morts, dont un prêtre et plus de 170 blessés mardi dernier. Le président de l'Assemblée nationale a appelé au calme et a tenu à rendre hommage à l'abbé Tungoumale Baba. Une enquête a été ouverte et une cellule d'investigation mise en place par la justice centrafricaine sur ces événements. Par ailleurs, l'aide de camp de l'ambassadeur soudanais a été tué à Bangui par des hommes de l'Office central de répression du banditisme. Une bavure. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra s'est rendu sur les lieux et a présenté ses excuses au Soudan. En Russie, l'opposant Alexei Navalny et plus de 1000 manifestants arrêtés. Les Russes opposés à Vladimir Poutine ont été nombreux samedi à répondre à l'appel de son principal opposant. Des rassemblements ont été organisés dans toutes les grandes villes du pays. Mais c'est dans la capitale que la situation a été la plus tendue, car à 2 jours de l'investiture du président russe, la police y est présente en nombre. Vladimir Poutine entame lundi prochain son 4e mandat. Au Tchad, le président Idriss Déby a promulgué vendredi la nouvelle constitution marquant le passage à la 4e République. Une cérémonie que le pouvoir a voulu solennelle et avec des annonces sur ce que sera le nouveau Tchad. L'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel, d'autant que la nouvelle constitution renforce les pouvoirs du président tchadien avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral sans premier ministre ni vice-président.
On s'arrête ici pour aujourd'hui. Bon dimanche sur Radio Côte d'Ivoire. Le point de la semaine.